Allô, allô Anso. Coucou Mathieu! Coucou, comment vas-tu? Ben, ça va bien, et toi? Ben ça va après cette longue absence? Ah ouais, un peu plus longue, Ben oui. ouais, que d'habitude, mais bon, écoute, Ah, ça, on avait des choses à faire. Ouais. on crée l'engouement, Oui, oui. ça, on cultive Le l'attente, désir. Ben le oui. désir, ouais, Ah oui, bah bien oui. sûr. Euh, Et Ça alors doit être ça. aujourd'hui, on se retrouve avec quoi du coup? Et Qu'est-ce qu'on ben pour fait? le sixième épisode de la Goguette, aujourd'hui, on va parler d'un livre et puis de bonus, enfin un bonus chacun, je pense. Hmm, Hein, on fera ça. très bien. Et alors, le livre dont on parle aujourd'hui, eh ben, ah, enfin, c'est un livre, un gros livre, Oui, paru chez Flammarion en 2021, je crois. Belle Green de Alexandra Lapierre. tout à fait. Et alors, Belle Green, comment dire? Alors, donc, je l'ai lu en premier, j'avais beaucoup, beaucoup aimé, je te l'ai donné. Oui. Et toi, on peut dire que tu as adoré. Ah ben là, on est sur création d'un fan club imminent. Enfin, là, c'est voilà. Non, un vrai sujet. Ouais, Belgrine me tient particulièrement à cœur. Et ouais. non, non, ouais, ouais. J'ai adoré. Et alors, vraiment, encore merci pour cette découverte parce que je crois que je serais passé totalement à côté. Enfin, vraiment, c'est pas Ben non, mais un oui. livre dont j'ai entendu parler. Enfin, voilà. Non, non, Je il ne y a sais pas ce qui aucun. s'est passé. Non, bah oui. Et tu l'as fait tourner de ton côté, dans toute ta Oh, famille, tes amis, tout le monde l'a lu. ouais, je l'ai acheté. Enfin, voilà. Ouais, ouais. Non, non, vraiment. Non, Alors, donc, j'ai adoré. On va en parler, mais ouais, ouais. ouais, de quoi Et toi, ça t'avais beaucoup parle? aimé aussi. Oui, oui, bah non, mais forcément. Non, non, moi j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment découvert cette femme, donc Belle Green, vraiment jamais entendu parler. Et vraiment un beau destin de femme, encore une fois. Parce que alors, Alexandra Lapierre, donc l'auteur, elle a écrit plusieurs bios, justement. Elle est pas mal centrée sur les femmes oubliées de l'histoire. Hmm. Et qui reviennent pas mal à la mode, entre guillemets, en ce moment. Enfin voilà, les gens sont quand même friands de ces histoires de femmes un peu cachées, enfin on ne connaissait pas l'histoire. Et donc elle en fait partie. Et donc Belle Green, bah, je te laisserai parler du livre vraiment en Oui, tant que tel, mais je fais juste la petite oui. présentation. Donc c'est une femme donc, qui a vraiment existé et qui est née en 1879 en Virginie, aux États-Unis. Et, du coup, c'est une femme voilà, de base qui partait de rien, hein, et qui s'est érigée dans les plus hautes sphères de l'aristocratie américaine en travaillant donc pour John Morgan, qui était un des magnats des chemins de fer des États-Unis et qui était un grand collectionneur, notamment de livres manuscrits. Euh, voilà, très, très, enfin, il y a une grosse collection de livres et de manuscrits rares. Et du coup, elle va rencontrer cet homme et elle va travailler pour lui. Et voilà, elle va créer son destin donc de femme d'exception. Voilà. Donc, Exactement. je te laisse parler voilà, de l'histoire en général. Vas-y, Eh ben vas-y. oui, alors là, on peut se dire, oui, bon, un destin de femme, oui, enfin pourquoi pas, très bien, effectivement, pour cette époque incroyable. Alors, ce qui était d'autant plus incroyable, c'est que c'était en fait une femme noire qui s'est fait passer pour une femme blanche, puisque effectivement, ça existait en fait, et bon, et notamment cause bah, quand il y avait l'esclavagisme, etc., avec les abus qu'il y a eu de la part de certains propriétaires, en fait, ça sautait des générations, et donc il y avait des personnes qui vraiment avaient la peau blanche. Et donc elle en fait partie, sa famille en fait partie, et donc effectivement vient un moment où, bah voilà, pour pouvoir exister en fait, hein, en tant qu'être humain dans la vie pour pouvoir faire ses propres choix, avoir une carrière, etc. Elle, enfin, elle a vraiment beaucoup de caractère et à un moment donné, elle en a marre en fait. Et elle dit, elle propose à sa famille, donc à sa mère, frères et sœurs, et ben voilà, d'essayer de se faire passer pour blanc et donc de modifier les papiers et d'avoir une nouvelle vie. Donc eux, ils vivent en fait à Georgetown, donc c'est une petite ville, et ils sont particulièrement connus là-bas parce que son père était donc un militant
très connu. Ah, Là, il a milité jusqu'à la fin de sa vie, hein, d'ailleurs, cet homme, mais il a quitté le foyer familial assez rapidement. Il a été très proche d'elle quand elle était jeune, et il parlait beaucoup, elle s'intéressait beaucoup déjà à ce qui se passait et tout, et donc ils échangeaient tous les deux sur plein de sujets. Et voilà, il a décidé de quitter le domicile familial, et donc voilà, ils l'ont plus trop revu. Donc voilà, il se retrouve un peu tout seul. Elle fait ce choix-là et elle, elle part et elle se passionne pour les livres parce qu'elle est très vite passionnée par la littérature, par les beaux livres. Et donc en 1900, elle s'inscrit à la session d'été je ne sais plus ce que c'était. C'est dans le Massachusetts, voilà, un établissement. Et elle s'inscrit au cours de catalogue et elle est remarquée elle est recommandée pour être agent de bibliothèque en fait, à l'université de Princeton. Et là, c'est là qu'elle rencontre donc Junius, le fameux Junius, qui va être très important pour elle, qui est donc le neveu de J.P. Morgan. J.P. Morgan, pour ceux qui connaissent un peu, on en entend encore beaucoup parler aujourd'hui avec la banque, notamment. Voilà, il y a une grande banque, J.P. Morgan, et enfin, ceux qui aiment l'économie doivent connaître, je pense, parce qu'on en entend encore beaucoup parler. Voilà, Mania, enfin voilà, enfin vraiment voilà, très une connu. grosse famille, Ah oui, ouais, puissante, ouais, encore américaine. aujourd'hui, hein. Encore Hmm. aujourd'hui, très connu. Et donc, ce Junius remarque qu'elle a un talent particulier, qu'il y a quelque chose, tu vois, chez elle. Et donc, il décide de lui dire, bah, vas-y, mais pourquoi est-ce que tu postules pas pour devenir bibliothécaire euh, à la librairie? Et donc là, La bibliothèque de mon père, en fait, en gros. exactement, enfin de neveu, donc c'est son nom. Oui, ton oncle. Ouais, ouais. Et donc, du coup, le fameux JP Morgan est OK. Et là, une histoire à la fois ouais, d'amitié, c'est très particulier leur relation en fait à tous les deux. Parce que Mhm. il y a à la fois un amour, hein, si on peut dire, hein, vraiment un amour, alors amour platonique, hein, on s'entend bien, euh, mais vraiment amour des livres en fait. Ils ont en commun cette passion pour les livres, Ouais, pour les cette beaux passion. livres. Donc Hmm. voilà, elle va devenir directrice de cette bibliothèque et donc va être chargée d'aller dans le monde entier en fait pour aller aux ventes aux enchères et trouver eh bien, des livres rares et faire l'acquisition de ces livres pour augmenter la bibliothèque de J.P. Morgan. Alors Ouais, évidemment, c'est ça. sur sa Hmm. route, voilà, il va se passer des choses parce que voilà, malgré tout, bah, elle est noire et donc du coup, aux États-Unis, c'est très compliqué. Alors bah, quand elle rentre de plus en plus dans ce monde-là, au début, elle a très peur parce que il faut savoir que, notamment la première fois qu'elle va au théâtre, je me souviens de cette scène, elle m'avait vachement marqué parce que elle arrive au théâtre, donc comme tout le monde le ferait aujourd'hui. Seulement, à l'époque, les propriétaires, qui étaient des propriétaires blancs donc de ces théâtres aux États-Unis, employaient des personnes noires pour bah, vérifier les tickets, mais aussi surtout essayer de repérer dans la foule qui pouvait se faire passer pour blanc. Ça m'avait Hmm. vachement marqué. Et Oui, donc, oui, du coup, il y oui. avait une peur en fait tenace, quoi, D'être qui était là. connu, Voilà. d'être. Ouais, ouais. Hmm. Exactement. Et donc, voilà, on est avec elle en fait tout le temps. On se dit, mais ah là là, comment ça va se passer? Enfin voilà, à chaque étape, chaque chose qu'elle va vivre. Ouais, bon, vraiment, je trouve que ça, c'est très bien amené par Alexandra Lapierre, justement. On est avec elle tout le temps. On a l'impression d'être Hmm. aux ventes aux enchères. On a l'impression d'être avec elle, d'avoir cette peur au ventre, d'être démasquée, et en même temps ces passions qu'elle va vivre avec les hommes, etc. Enfin, mais c'est incroyable. En fait, c'est une plongée en fait dans le début du XXe siècle, de différentes périodes de l'histoire aussi, vraiment. Voilà, qui n'est pas le sujet principal, mais voilà, ça flotte, parce qu'à un moment, on parle des krachs boursiers, de comment JP Morgan injecte de l'argent pour essayer voilà, de pallier cette chose-là, etc. Enfin, tout est très intéressant, même un Oui, on moment, traverse le début du 20e avec elle, exactement, les soubresauts de l'histoire, enfin les guerres, les problèmes. Ouais, ouais. ouais, Non, c'est vrai qu'on fait de l'histoire aussi en passant. Enfin, exactement. De mm, façon très subtile et en même temps, ben, c'est là, quoi. Ça fait partie de cette mm, époque-là.
Et puis, ben, ça brasse plein de sujets, quoi, hein, à savoir voilà, la place de la Oui, ça brasse femme. plein de sujets. Ah Ouais, tout à fait, c'est ouais, exactement ça. Ouais, ouais, parce que hormis, bon, voilà, l'affaire. Oui, alors, d'ailleurs, ça s'appelle The Passing. J'avais appris ce oui, mot-là dans ce livre. The Passing, donc le passage. Et en fait, c'était ces métisses de peau claire qui se faisaient passer pour des blancs alors qu'ils étaient légalement noirs. Et c'est vrai que quand ils se faisaient choper, notamment au théâtre ou ailleurs, ils étaient passibles de la peine de mort, hein. oui, Ça, je savais pas ouais. du tout, quoi. Ah ouais, Ouais. terrible. Ça, on a appris Moi, ça dans ce livre, hein. Ouais. ah oui, tout à Mm. fait. C'est incroyable, on en apprend encore. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça, là, tu sais, sur la vie quotidienne, quoi. Non, ouais, ouais, qu'on savait pas. Mais oui, Et, et effectivement, c'est comme tu disais fort justement, c'est aussi très féministe aussi, hein, ce livre. Parce qu'elle a fait des choix, cette femme. Elle a décidé de pas se marier, de pas avoir d'enfants, de vivre mhm. que pour son travail. Que pour sa passion, que pour JP Morgan finalement. Et puis ensuite, je sais plus, c'est son fils qui reprend, je crois, la bibliothèque, non? Je sais Ben non, plus. parce que, C'est ah son oui, fils le qui fils de reprend. JP Morgan. Oui, Ouais, oui, donc tout à après elle va fait. travailler pour lui. Enfin voilà, en fait elle dirige la Morgan Librairie pendant plus de 40 ans, hein, je crois. Oui, Donc c'est vraiment voilà, ouais c'est un bouquin qui parle d'histoire, qui parle de féminisme, qui parle de destin, qui parle de plein de choses. Encore une fois hyper riche. Ouais, on a encore une fois appris plein de choses à travers notre lecture. oui, et il faut savoir quand même que ça va devenir la femme la mieux payée des États-Unis, quand même, sur cette Ah ouais. période. Et c'est là, encore une fois, où on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'en a jamais entendu parler? Enfin, je veux dire, c'est quand même une histoire absolument incroyable, c'est romanesque. C'est-à-dire que c'est un truc, on l'aurait eu dans un bouquin, on n'y aurait pas cru. Enfin, franchement, tout ce qu'elle a vécu, tous les voyages qu'elle a fait, toutes les personnes qu'elle a rencontrées, tout ce qu'elle a mis en place, tout ce qu'elle a acheté comme bouquins qui sont aujourd'hui encore, qu'on peut voir hein, à la Morgan Librairie à New York et tout. Enfin, mais vraiment, c'est impressionnant et on C'est n'a fou que jamais tout le entendu monde parler en cette entend année. parler en 2023, quoi. Enfin, on Mais l'a oui, lu l'année dernière. mais Euh, oui, et c'est là où j'avais les poils quoi dans mon lit là le soir, je lisais ce livre, je me disais, c'est incroyable, c'est pas possible, mais non mais c'est ouais. pas vrai. Enfin tu vois vraiment j'ai été voir le truc, et si tout est vrai parce qu'il faut le savoir, Alexandra Lapierre a fait donc 3 ans d'enquête. Et elle s'est basée en fait sur les correspondances de Belgrine. Elle le dit au début ou à la fin, je crois, du livre, je sais plus. Mais parce qu'en fait, il y a une très très grosse correspondance de Belgrine avec bah, différentes personnes. Hein, voilà, elle écrivait beaucoup. Et donc du coup, vraiment tout ce qu'on lit dans le livre est vrai. Mm. Et avéré, elle tenait vraiment à ce que ce soit le cas. Et même certaines discussions hein, viennent des lettres qu'elle a pu écrire et où il y avait elle racontait en fait ses échanges, etc. Enfin, mais c'est un travail monumental et incroyable. Incroyable. Et ouais. Tout ce livre est incroyable. Et Vierge, 100 ans après, là, ouais. Ça, je trouve ça fou aussi. C'est bien, tu vois, d'un côté, mieux vaut tard que jamais, mais je trouve ça fou que c'est. Et tu vois, ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y a beaucoup de livres comme ça qui sortent sur ces femmes qui ont marqué l'histoire et qui ont été cachées, en fait, finalement, par l'histoire, justement, Oui, par la suite, qu'on a oublié et qui sont exhumées, là, aujourd'hui. Et donc, c'est très bien, hein, mais ouais, on se demande comment ça se fait qu'on n'en a pas entendu parler avant, quoi. Mm. oui, tout à fait. Et alors vraiment, là, moi je trouve que pour justement, alors effectivement c'est un livre un peu plus épais, mais ça reste totalement. Alors vraiment, ne prenez Ça pas se lit peur, c'est bien, très hein. accessible. Ah voilà, c'est Oui, parce que très le fluide. Flammarion grand format qu'on a lu, il fait plus de 500 pages, mais c'est Oui, là il est en poche maintenant. Donc c'est vrai. voilà, non, non, ne prenez pas peur du tout parce que vous rentrez vraiment dans l'histoire. Elle a une écriture très fluide, mais en même temps qui n'est pas, voilà, c'est pas débile, hein, c'est vraiment, elle écrit plutôt bien, c'est très, vraiment, on est avec les personnages, la description des personnages, des lieux, des scènes. Encore une fois, quand on est, vous pouvez vous dire, mais bon, franchement, une scène de vente aux enchères, merci bien. Mais non, on est dedans, on a envie qu'elle gagne, quoi, qu'elle arrive à acheter ses bouquins. Enfin, voilà, enfin, vraiment, c'est Ouais, c'est incroyable. Puis, haletant, on apprend avec ouais, elle. et puis des histoires d'amour quand même, et puis il y a un moment donné où elle retrouve son père, alors voilà, enfin, vraiment c'est très bien mené, un bon rythme, allez-y, hein, franchement, si vous pouvez le lire cet été, Oui, pour le coup, c'est enfin, un bon bouquin d'été, mais dans le ah bon sens ouais, du terme. C'est pas le truc, bon, voilà, de plage. Mais si voilà, vous prenez un train, un avion, enfin que sais-je, ça se lit hyper vite.
non, on a envie de tourner les pages, on a envie de savoir la suite. Ouais, euh, et puis on s'attache vraiment à cette personne, voilà, enfin, qui est géniale, quoi. ouais. Non, il y a de Donc, l'amour, il y a de la passion, il y a de l'histoire, il y a tout. Il y a tout dans mm, ce livre pour voilà. Et même encore une fois, si vous n'êtes pas forcément très voilà, c'est les ventes aux enchères, les livres anciens, etc. Vraiment, au-delà de tout ça, c'est vraiment tout, toute l'histoire de cette femme, encore une fois, qui est vraie, quoi, qui est incroyable. Euh, allez-y, allez-y, c'est formidable. ouais, totalement. Puis ça donne envie d'aller à la Morgan Librairie à New York, Oh, bah, totalement, visiter, parce que ça se visite, hein, c'est totalement. un Et musée, tout ça. il y a une salle Mm, Belgrine, je crois bien. mm, Donc voilà. mm, mm. Donc Ouais, non, on avait superbe. vraiment adoré ce livre. Donc c'est pour ça d'ailleurs, on avait tenu à en parler dans la goguette et enfin, seul, sans accompagnement d'aucun Oh, autre auteur, tu vois. Une goguette ouais, pour elle toute ouais. seule. Mm. Mm, Donc, ouais, voilà. Ouais, allez-y. oui, Et on continue alors oui. avec, bah, j'y vais avec mon bonus. Alors, Allez. je vais parler d'une petite journée à Chartres que j'ai faite récemment. Oui, Euh, et donc, bon, alors Chartres, voilà, vous prenez le train à la gare Montparnasse, hein, à Paris, et donc c'est 1 heure de train jusqu'à Chartres. Et alors, on y allait avec une amie, notamment pour visiter la maison, le nouveau musée Marcel Proust, la maison Tante Léonie, oui. à Illiers-Combray, pas très loin de Chartres, donc une maison qui a été rénovée il y a quelques mois et qui réouvrait là. Et donc, on voulait aller voir tout ça. Et on en a profité bah, du coup pour déjà commencer par visiter Chartres. Moi, j'étais allée il y a très longtemps. Et Ouais. tu connais, toi, Chartres? Pas du tout. Ouais, Non. non, ouais, mais Et toi, franchement, enfin, comment une tu heure de trouves? train, bah, c'est non, c'est une petite ville très sympa. Alors, magnifique cathédrale, hein, bien sûr, Oui. hein, le truc principal à aller voir, hein, qui est rénovée aussi là depuis peu de temps. Donc, moi, je l'avais vue il y a genre 20 ans. Elle était très, très sombre, la pierre était très sale. Voilà, donc là, c'est tout décapé, tout beau. Ah, magnifique. L'intérieur est hyper lumineux, la pierre est blanche, enfin, c'est très, très beau. Et c'est vrai que non, non, c'est magnifique. Il faut aller voir cette cathédrale, magnifique vitraux, enfin, Ah, je voilà, c'est note. une chose absolument, enfin, endroit mais très, 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 très beau. Voilà, hormis la cathédrale, ben, le petit centre historique, très joli. Alors, un peu en travaux encore en ce moment, mais voilà, les petites rues un peu pavées, voilà, Tout ce qu'on aime, quoi. les restos sympas. Enfin, oui, voilà, tout ce Voilà. qu'on aime. J'ai fait un tour au musée des Beaux-Arts. Alors pour le coup, très Non. joli extérieurement, mais alors c'est marrant, c'est vraiment le musée, mais dans son jus total. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un musée des Beaux-Arts aussi bah, laissé à l'abandon, j'ai envie de Ah dire. mince. Bah ouais, en fait c'est dommage parce que l'endroit est très beau. Mais ça va pas, quoi. Je sais pas. Ils ont mis tout le budget dans la cathédrale, je pense, Oui, parce c'est ça. que Peut-être le prochaine étape, ce sera peut-être de travailler ouais. là-dessus. Ah, plus de Peut-être. fric au musée, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors, pourtant, il y a des très, très jolies œuvres. Alors, c'est pas très grand, hein, mais euh, il y a de très jolies œuvres voilà, Fragonard. Il y a plein, il y Ah, a vraiment j'adore. des images à Rosa Bonheur. Non, non, il y a des choses très jolies, mais flop, très mal mises en valeur. Ouais. Faut refaire les peintures, ça tombe un peu en lambeaux, l'accrochage est pas dingue. C'est dommage, franchement, bon. Et puis alors là, il faisait la pub partout, comme quoi Monet arrivait à Chartres, bon, dans le cadre des 150 ans de l'impressionnisme cette année. Et donc voilà, on se dit, bah, sympa, il va y avoir des Monet, voilà, Et alors, ah bah oui, alors en fait, Monet est à Chartres, hein, mais il y a un Monet mais vraiment, un Monet, c'est-à-dire que c'est même pas une exposition impressionniste où il y aurait un Monet dedans. Non, c'est l'exposition en elle-même résume à un tableau qui est un Monet tout seul, abandonné dans la chapelle du musée, mis en plein milieu, alors qu'il vient d'Orsay, c'est un près du musée d'Orsay, donc sympa, hein, un pont Giverny, voilà, bon, on est content, hein, c'est joli, mais voilà, ça fait triste, quoi, ce tableau tout seul, voilà, dans sa chapelle. Bon, enfin voilà, c'est un peu de la publicité, bon, soit, c'est un peu de la publicité Ouais. mensongère quand même, quoi, bah, tu Ouais. t'attends à autre chose.
Voilà, d'ailleurs, le gars à l'entrée du musée te le dit tout de suite qu'il n'y en a qu'un avant qu'il y ait des esclandres. Voilà, il nous le dit à la caisse, quoi. Voilà, voilà, on est Oui, parce que si ça préparé. se trouve, il y a peut-être eu des gens qui ont été un peu désappointés Et oui, par ça. Enfin, tu bah vois. oui, ça a dû crier en sortant. Donc là, ils le disent tout de suite. Mais c'est vrai que voilà, c'est un petit peu dommage parce que, non, non, vraiment, jolie collection, pas mise en valeur. Bon, Ah voilà. mince. Bon. Ouais, un petit musée qui est juste derrière la cathédrale d'ailleurs, pour info. Voilà, on a visité la petite librairie qui est sympa. Voilà. Et ensuite, donc, on a pris le TER à Chartres. 30 minutes plus tard, on arrive à Illiers-Combray, où il y a le musée Proust, donc la maison de sa tante Léonie, où il a passé certaines de ses vacances étant enfant. Et là, par contre, très très sympa. Alors, Illiers-Combray, paumé, hein, vraiment petite ville, village, je sais pas, enfin vraiment paumé de chez paumé, hein. Mais la maison très très joliment rénovée, joli parcours. Euh, voilà, vous visitez vraiment les pièces de la maison, les chambres de Marcel, de sa famille, de sa mère, de sa tante. Ils ont gardé la cuisine, la salle à manger, c'est la même que quand il y était. Enfin, tout est vraiment. Ils ont récupéré des objets qui étaient à lui. Il y a beaucoup de choses, voilà, d'époque, hein, vraiment, qui font partie de la maison. Alors, c'est pas très grand, hein, mais il y a une grande pièce. La première pièce, c'est un parcours muséal avec l'histoire de la recherche. Ça résume un petit peu sa vie. Et puis ensuite, bah, vous visitez tranquillement la maison. Ils ont rajouté toute une aile. Euh, voilà, avec plein de tableaux, plein de textes. Mais c'est bien fait, c'est joli, il n'y en a pas trop, il y en a, c'est agréable, c'est de bon goût. Vous passez un super moment, il y a un petit jardin, il y a un petit banc, vous vous posez. Euh, alors c'est 9 euros l'entrée, pour information. Oui, Mais ça vaut le cool. coup, c'est très sympa. Non, à faire, hein, à faire, à faire. Et puis après, bah, vous faites un petit tour dans Hélier-Combray. Il y a une jolie église. Il y a un banc avec une, une sculpture de Marcel Proust. Vous faites des photos à côté. Voilà, c'est marrant. Et puis vous reprenez votre TER pour les 30 minutes pour revenir sur Chartres. Et, euh, et voilà, non, non, vraiment, chouette journée. 1 heure de Paris. Vous faites ça vraiment aller-retour le même jour, hein, tout est faisable. Hmm. Et puis c'est super agréable. Voilà. Et Donc, c'était. Mm. est-ce que des gens qui connaissent pas trop Marcel Proust, est-ce que ça peut être une bonne porte d'entrée pour découvrir ou pas du tout? Tu conseilles plutôt à des gens qui quand même connaissent bien et est-ce que d'ailleurs tu aurais des recommandations pour des gens qui ont envie de découvrir Marcel Proust par un endroit quelque chose pour commencer Oui, quoi? bah non, mais alors. Oui, oui, non, non, on peut vraiment commencer par là, hein. On peut vraiment commencer par Ouais, là. Ça peut faire une belle entrée en matière parce que ça résume. Il y a l'espace muséal là, qui explique et oui, bien voilà, sa famille, d'où il vient, qui étaient ses parents, dans quel milieu il évoluait, bah, les milieux aristocratiques, hein, parisiens, voilà, euh, de l'époque. Non, enfin du début du 20, enfin fin 19, oui, fin 19e, début 20e. Et puis, non, non, c'est vraiment, ça peut être justement, ouais, ouais, une belle entrée en matière, ouais, pour la ok. découverte de Proust. Enfin, il y a quelques années à la BNF, là, à Paris, il y avait une grosse expo sur lui. Bon, là, par contre, je t'aurais pas dit d'y aller si tu t'avais pas lu Proust, parce que Ouais. c'était vraiment sur les manuscrits, c'était très poussé, fallait avoir lu hein, tous les livres pour comprendre. Là, pas de souci, hein. Tu peux y Ok. aller nez au vent, tu connais pas, et c'est très agréable. C'est vraiment une petite maison. Non, non, tu déambules dans les pièces. Enfin, non, non, ça peut être justement ouais, une belle approche. Totalement. Puis il y a un petit jardin aussi à visiter, un parc dans Hélier-Combray aussi, dont il parle dans la recherche qu'on peut visiter. Bon, c'est pas très joli, mais enfin, il y a tout un parcours quand même, Proust, hein, Oui. dans Ouais. Hélier-Combray. Hein, il joue un peu là-dessus, hein, évidemment. Hein. Bah oui. Voilà. Hmm. Mais non, non, franchement, belle entrée. On m'a dit oui, si, vraiment. Mm. Ah Et bah puis après, super. bah, non, si, après, tu peux aller à Cabourg, il y a plein de choses à faire après autour de Proust, hein, tu vois, Oui. mais déjà, ouais, visiter cette petite maison et puis, bah, évidemment, lire les livres, hein, mais Hmm. ouais, et voilà. Il y en a certainement qui les ont déjà lus, enfin, moi j'adore, mais et puis plus facile d'accès qu'on pense et plus drôle qu'on ne pense, surtout, Proust. Toi, tu le sais parce que tu as lu là, le Le premier tome, hein. premier. Ouais. Ouais, et tu Il faut vois, que j'avance sur le deuxième. J'ai commencé le deuxième, mais ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, tout à fait. beaucoup plus drôle. Enfin voilà, on s'en fait une montagne et alors qu'en fait
voilà, il se moque finalement de ses contemporains aristocratiques, enfin aristocrates, voilà, non, c'est très 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 drôle, beaucoup plus qu'on pense. Donc, Ouais. faut surtout pas s'arrêter aussi voilà, au nom de Proust qui fait peur, quoi. Faut y aller Mm. aussi. Mm. Ah bah Voilà. super, très Mm. bien. Ok, bah Et toi écoute, alors? Dis-moi. eh ben c'est bien parce qu'on va avoir trois sujets très différents et en plus de ça, de toute façon, tu ne regarderas jamais, tu vas détester ce dont je vais parler. Mais moi, je vais parler cinéma et je suis Ouais. allé voir un film l'année dernière qui m'a beaucoup marqué et dont je veux absolument en parler et que les gens le voient. Donc c'est un film coréen. C'est quoi? Et ah non, C'est quoi? un film coréen. D'accord. Donc Ah oui, voilà, bah non, mais donc je c'est pas connais les du tout films. pour toi. Ouais. Bah, Mais j'adore. alors non, mais j'ai adoré, j'ai eu un gros coup de cœur. Et alors c'est marrant parce que quand je suis allé au cinéma en fait, donc à Surgères, là où j'ai vécu pendant longtemps et où il y a encore ma mère. Et donc du coup on y est allé ensemble, voilà, avec Nico et puis ma mère. Et je m'attendais pas à adorer du tout. Enfin vraiment, j'en avais entendu parler, j'ai vu qu'il était au programme au cinéma. Je dis allez vas-y, on y va, on va voir quoi, tu vois. Hum. Et sans avoir trop vu la bande-annonce ni rien et tout. Et là, en fait, ben, écoute, j'ai été complètement émerveillé par ce film Ouais, qui m'a un c'est peu dérouté au ça. départ. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Et où au final, eh ben, tu sais, ça fait partie de ce genre de film où en fait, Hum. tu y penses beaucoup après. Tu sais, Ouais. ça te reste et à tel point que en fait, ben, j'ai vraiment beaucoup aimé et que j'attends avant de le revoir parce que j'ai envie de garder un peu ça. Tu sais, des Ouais, fois, t'as pas quand tu envie revois d'être une deuxième déçu fois, à la deuxième fois. voilà. Hum. Exactement. Et de garder ça, et je sais que je vais le revoir, c'est sûr, j'ai envie de le revoir cette année, mais je garde encore ce petit côté-là. Alors, Monster, de quoi ça parle? Alors, Monster en anglais, sinon ça s'appelle L'innocence en français. Et donc, à la base, une mère de famille se rend compte que son fils a un comportement bizarre. Voilà, il rentre de l'école, il y a un comportement bizarre, elle commence à creuser et euh, elle, elle pense que c'est le prof. Avec un des profs, ça va pas. Il y a un truc qui se passe, voilà. Et donc, elle commence à l'accuser et à mener un peu son enquête. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va avoir trois points de vue différents pendant le film. Le point de vue de la mère, Hum. le point de vue du professeur et le point de vue de l'enfant. Ouais. Et donc, on Hum. revient, c'est un peu ce type de film. Alors, je sais pas si tu te souviens, tu avais été voir un film aussi, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans. Tu sais, avec, comment il s'appelle, qui se passe pendant l'époque médiévale, là, avec la fille qui se fait abuser. Et du coup, on a les trois points de vue. Tu sais, je l'avais vu du coup Ah oui, après. totalement. C'est pas genre le dernier Oui, duel, un truc comme ça. oui, c'est ça. Ouais. Oui, Hum. c'est exactement Hum. ça. Du mec qui avait réalisé le. Mince. Oh, si, le Gladiateur. Ah Voilà. oui. Oui, c'est Voilà, possible. c'était Ouais, lui qui ouais. avait réalisé ce film et Hum. le nom m'échappe, mais en tout cas, voilà. Et c'est un peu sur ce principe-là. C'est-à-dire que Bah, tu as c'est trois Ridley points de vue. Scott, ça. C'est Comment? C'est Ridley Oui, Scott. Ridley Scott. Non, Voilà, ouais, ça exactement. Mm. revient. Hum. Et c'est un peu ce même principe, mais alors là, vraiment, on a des révélations qui se font petit à petit et jusqu'à une chose que je n'imaginais pas, donc je ne vais pas le dire, mais alors, je ne pensais absolument pas que le réalisateur allait nous emmener sur ce sujet-là et cette thématique-là. Et en fait, c'est là où c'est beau. C'est qu'en fait, au début, on est un peu perdu. On a le premier point de vue, ouais, ok. On arrive sur le prof, bon, d'accord. Tu sais, t'es un peu, voilà. Et là, on a la vision de l'enfant et on se dit, mais mon Dieu. Et en fait, c'est là où ça parle de plein de choses, et notamment ben, de l'école, des Hum. adultes, de la famille, de la relation entre les professeurs, et notamment en Corée, donc comment ça se passe, parce que c'est très particulier, hein, la manière dont la famille et les professeurs sont, enfin voilà, dont sont les échanges, etc. C'est très, très spécial, très loin de nous, mais en même temps très intéressant d'apprendre sur ça. Et puis bah, surtout, une révélation, quoi, avec cette fin. Et j'ai trouvé ça, mais d'une beauté, mais vraiment, Ah ouais? j'ai adoré vraiment cette histoire. Mais vraiment, j'étais à 100%. Alors ma mère a détesté, voilà, celle-là. Elle a rien Oui, compris, j'adore. elle s'est complètement perdue. Et Oh, la vraiment. Et pauvre. donc on a beaucoup parlé. Je dis, mais je comprends pas comment t'as pu ne pas aimer à ce point-là. Enfin, vraiment, vraiment détesté. Elle m'a dit, c'est nul.
Voilà. Et Et ouais, j'ai quelle pas compris. couleur. J'ai dit, mais quand même, enfin vraiment. Mais je pense qu'elle était un peu perdue par voilà, ces trois points de vue. Voilà. Parce qu'au début, nous-mêmes, hein, avec Nico, on était un peu, voilà. Mais j'ai vraiment un gros coup de cœur. Gros coup de cœur, vous savez, qui rejoint vraiment non, mon top 10 des films de ma vie, quoi. Enfin, je suis à 8000. Oh, Voilà. Donc j'encourage les gens voilà, qui seraient un peu curieux, qui ont envie d'être un peu troublés en fait, et d'être un peu, faut se laisser vraiment porter. Ça fait partie de ces films-là. J'en parlerai d'autres dans d'autres goguettes de films un peu comme ça où on peut être un peu perdu. Et au final, les choses s'assemblent et ah mon Dieu, c'est voilà, trop bien. Et envie d'être un peu perdu, d'en apprendre un peu, d'avoir envie de se plonger aussi un peu dans l'univers de la Corée avec des acteurs coréens qui font quand même très différemment aussi hein, de nous. Hein, voilà, faut le savoir. Moi, je vous conseille quand même de regarder aussi en VO et sous-titré français. C'est quand même mieux. Mais franchement, mais c'est marrant parce que je me c'est trop souviens, beau. tu m'en ai parlé quand tu allais le voir. Toi, tu m'avais pas dit C'est ça. possible. Tu Ouais, je m'as pas l'avais peut-être dit, teasé. oui. Ouais. Je m'en souviens pas. Enfin, Ah, toi, tu t'en j'aurais souviens pas? prévenu. Non, non, Ah oui? justement, je me souviens pas que tu m'en aies parlé à la sortie, en fait, quand Ah, t'es allé le d'accord. voir. Mm, mm. Ah, c'est possible. Mais après, comme je sais que toi, bon, les films coréens, c'est pas forcément, voilà. Peut-être que je m'étais pas Non, mais j'en risqué. ai vu deux, trois et j'ai pas compris l'engouement. Mais bon, ça veut pas dire que celui-là, tu vois, je n'aimerais pas. Mais, Ouais. je n'ai peut-être pas Alors jugé. bon, ouais, voilà. Alors écoute, bah voilà, tente si jamais un jour, voilà, Mais ça alors, on le passe voit ou que où tu vois ce le DVD. machin? Parce que du coup, Ah là, bah alors là c'est sorti en DVD, hein, je crois longtemps. maintenant, parce que ça date d'il y a un an. Et sinon, bah, toujours pareil, en VOD, sur les plateformes, vous pouvez louer. Voilà, il y a pas de souci là-dessus aussi. Hein. Oui, d'accord, ok. Donc, c'est Voilà. quoi Monster? Monster en anglais et en français, si vous le cherchez, ça s'appelle L'Innocence. D'accord. Voilà. Mais je sais qu'il a eu deux titres, alors c'est un peu bizarre. Voilà. Je crois qu'il avait été présenté à Cannes d'ailleurs à l'époque, et puis c'était sous Monster, puis après ça, tu vois, ça s'est appelé L'Innocence en français. Enfin voilà, c'est un peu spé. Et c'est Koreeda qui est très connu, Ok. voilà, pour les amateurs de cinéma, ils adorent. Enfin voilà. Il y a eu d'ailleurs récemment il a fait une série Netflix où on suit justement des geishas. D'accord. C'est l'histoire des geishas et en fait, c'est marrant, c'était une série où il se passait rien. Voilà. Mais j'avais bien aimé parce Non, qu'en fait c'était un univers assez poudré, assez pareil très beau. On les voit parce qu'en fait on suit une petite fille qui est destinée donc à être geisha, qui est bah, vendue hein, par son père, on va dire quand même. Voilà et donc elle rentre dans une école de geisha et malheureusement elle est très mauvaise. Alors ça va pas. Elle ah, mince. danser avec Ouais. voilà des éventails etc. C'est pas elle, tu vois. Mais là un peu la patronne là, elle se rend compte que ah elle a un talent pour la cuisine. Et donc, on rentre dans cette histoire où elle va se mettre à cuisiner pour ses copines, voilà, geisha, etc. Et en fait, il se passe pas grand-chose, mais en fait, j'avais bien aimé. Voilà. On en avait parlé avec un collègue, on disait, mais il se passe rien, t'es d'accord? Ouais, ouais. Mais, mais bon, Ouais, c'était c'est un plutôt peu beau. poétique. Ben, poétique, puis en plus, voilà, pas de violence, très axé sur Bien. elle, sur ce qui leur arrive, mais très beau. Je sais pas, c'était un peu une parenthèse un peu sympa, Un un peu peu lent, fraîche. mais qui fait du bien. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Au cas où. Mais donc, non, vous encourage vraiment à y aller. Alors, je sais que tu avais une copine, une amie, je crois, qui avait regardé le film précédent que j'avais recommandé, qui avait bien aimé. Je pense à elle. Quand je dis, ah, j'adorerais qu'elle le voie et qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Mais vraiment, allez-y, regardez-le. J'adorerais que vous puissiez me dire ce que vous en avez pensé, hein, aimé ou pas. Parce que vraiment, moi, je trouve qu'il vaut le coup La d'être vu, en tout nature. cas. Mhm. Mm. Ah ouais, bah écoute, un film coréen, bon bah pourquoi pas, hein? T'es plein de Ben oui. surprises. Ben Mm. oui. Bah c'est bien Là. ça, hein? Mais c'est bien, et tu vois, finalement, on a trois thématiques très différentes, et je pense que vous Mm. avez de quoi vous régaler, parce que, voilà, Non, c'est très cool. Franchement, trop bien. Ouais, ouais. Non, non, et puis on a encore d'autres choses à dire, mais on les garde Oh, pour ouais, on garde sous le l'été. coude. Ouais, L'été ne fait que commencer. tout Mm. à fait. Donc on en garde pour la suite. Mm. Bon, Bon, bah, bah on écoute, espère que ça vous a Mathieu. plu, et puis, ma foi, voilà, faites-nous vos retours, hein, encore une fois, si vous lisez des choses, que vous allez voir des trucs qu'on a recommandés, etc. Vraiment, n'hésitez pas, et puis voilà. Passez un bel été. Oui. Profitez Bon bien. début d'été, hein. Bon, on Oui, fera du guette cet été, ceci dit. bah oui, Hein. oui, oui. On fera bon début d'été. Et puis, bah, nous, à très vite, hein.
À très vite. Je te fais de gros bisous. Bisous, bisous, Salut, salut! salut.